Bonjour à tous, on débute ce tour de la presse sportive européenne en Angleterre où les quotidiens britanniques jubilent ce matin. Lancée dans la nuit de dimanche à lundi par 12 des plus grands clubs européens, la Super League s'est effondrée moins de 48 heures après. Une victoire pour les fans, comme le titre le Daily Express ce matin. Un effondrement mis en avant également par le Times, qui salue aussi le geste des supporters anglais hier devant Stamford Bridge. Après l'annonce fracassante du projet dans la journée de lundi, de nombreux fans anglais ont décidé de se réunir hier en fin d'après-midi devant le stade de Chelsea afin de manifester leur désaccord et leur refus de voir leur club se joindre à une telle mascarade. Une manifestation auquel s'est joint Petr Cech, l'ancien gardien et star des Blues qui n'a pas hésité à donner de la voix. Entrés, ils sont dehors, peut-on lire en une du Daily Star. Une pression qui a donc réussi à faire craquer les 6 clubs britanniques qui ont communiqué dans la soirée, annonçant leur départ du projet. De son côté, le Daily Mail s'amuse de cette nouvelle en titrant « Il pense que c'est terminé, ça l'est désormais ». Enfin, c'est peut-être le Daily Telegraph qui résume le mieux la situation ce matin en titrant « La Super League en ruine après le départ de Chelsea et de City au terme d'une nuit hautement dramatique ». Allez, on reste en Angleterre pour la suite de ce tour de l'actualité européenne puisque la presse britannique dresse également un premier bilan suite à cet accident industriel. Le Daily Mirror évoque un super départ européen, mais en profite également pour placarder le visage d'Ed Woodward, le boss du sportif à United. Visé par les critiques des supporters depuis de nombreuses saisons désormais, le vice-président des Red Devils a annoncé hier son départ du club en fin d'année. Une information reprise par le Daily Express pour qui Woodward a payé le prix de cet échec. De son côté, le Guardian évoque également un Woodward dehors, mais nous en apprend un peu plus sur les instigateurs de cet effondrement. A commencer par Chelsea, puisque selon le quotidien britannique, c'est Roman Abramovich qui a jeté le premier pavé dans la mare. L'oligarque russe et président de Chelsea s'est retiré le premier en voyant l'édifice s'effondrer et la colère populaire. Une décision rapidement reprise, notamment par Manchester City qui aura finalement eu raison de ce projet de Super League, puisqu'Arsenal, Liverpool, Tottenham et Manchester United ont finalement tous communiqué dans la soirée, expliquant leur départ du projet. Allez, on quitte le pays de sa majesté pour le reste des quotidiens européens. Une presse continentale unanime qui salue en grande partie le comportement des fans anglais. A commencer par l'Espagne où AS titre l'Angleterre fait éclater la Super League. Même son de cloche en France où l'équipe évoque une première ligue qui enterre le projet de Super League. On jubile également en Italie où Tuttosport ne cache pas sa joie en titrant « Ils se sont écroulés ». De l'autre côté du Rhin, Bild parle lui de fans qui jubilent après l'annonce des clubs anglais. Au Portugal, Abola s'amuse de la mort du projet en titrant « Repose en paix Super League ». Enfin plus au nord, l'Écosse et le Daily Record saluent également leurs voisins anglais. Un véritable chaos final que le quotidien hollandais AD illustre parfaitement sur sa une ce matin. Allez, on retourne en Espagne où la tension monte après la chute du projet. Alors que Mundo Deportivo évoque un nouveau Brexit suite aux manifestations menées à Londres hier, la presse ibérique commence également à chercher les coupables. C'est notamment le cas de Sport pour qui la Super League s'effondre, mais qui n'hésite pas à placarder le visage de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, principal responsable de la création du projet. Le quotidien catalan nous apprend également que le FC Barcelone s'est posé la question hier de suivre ou non les clubs de Première Ligue. De son côté, Marca n'y va pas de main morte en titrant super ridicule. Pour le journal espagnol, le projet mené par Pérez s'est littéralement fracassé en moins de 48 heures et tourne ce dernier au ridicule. Enfin, le quotidien valencien Super Déporté appuie également où ça fait mal. Recherché, peut-on lire en une de son édition du jour. Une affiche où la tête du FC Barcelone, du Real Madrid et de l'Atlético sont mises à prix, mais surtout une qui critique le comportement des 3 clubs espagnols et leur participation à ce projet. Une participation qu'ils devront payer d'une quelconque façon un jour ou l'autre. Direction l'Italie maintenant où la chasse aux coupables fait également la une des quotidiens transalpins ce matin. A commencer par la Gazzetta dello Sport qui parle d'une super fuite. Le journal au papier rose met en avant les visages de Florentino Pérez et d'Andrea Agnelli, le président de la Juventus. Des présidents isolés à en croire les informations du quotidien italien, alors que le FC Barcelone, l'Inter et l'AC Milan ne répondraient désormais plus à l'appel de ces derniers. Enfin, le flop du jour revient au Corriere dello Sport qui, on peut le dire, n'a pas eu beaucoup de flair sur ce coup-là. Le Canard italien publie dans son édition du jour une interview d'Andrea Agnelli réalisée avant la catastrophe. Un entretien dans lequel le président de la vieille dame revient en longueur sur la nécessité de changer le football, de le moderniser, notamment face à la crise qui touche ce dernier vis-à-vis de la nouvelle génération.
Un argument souvent avancé et moins souvent démontré. Une chose est sûre, les fans présents devant Stamford Bridge hier n'étaient pour la grande majorité ni âgés, ni dépassés, ni désintéressés, bref, les fans se sont exprimés et ont triomphé. Allez, on termine notre tour de la presse sportive européenne en Espagne où on parle également mercato en ce mercredi 21 avril. Et c'est le quotidien catalan Sport qui nous révèle une information exclusive selon laquelle Neymar attendrait toujours un geste du FC Barcelone. Alors que le Brésilien a répété à de nombreuses reprises qu'il se sentait bien à Paris et qu'il était prêt à poursuivre son aventure, le journal espagnol estime qu'il y a forcément une raison si l'ancien Barcelonais n'a toujours pas prolongé son bail avec le club de la capitale. Toujours selon le quotidien catalan, Neymar aurait bel et bien un accord de principe avec Paris, mais ne penserait pas à signer cette prolongation, non. Le Brésilien verrait un retour en Catalogne comme une priorité et souhaiterait plus que tout retrouver Lionel Messi la saison prochaine. Enfin, Sport termine en expliquant que le président Joan Laporta aurait désormais toutes les cartes en main dans ce dossier. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et on se retrouve dès demain matin pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.